Le train arrive en gare de Moscou. Il est l'un des premiers à emmener dans la capitale russe des évacués. Face à l'incursion ukrainienne, ces dizaines d'habitants ont fui l'ouest du pays, la région de Koursk et celle voisine d'Oriol. Vladimir Poutine, vous devriez probablement prendre des mesures militaires plus décisives, sinon nous serons les prochains. Pour l'instant, c'est Koursk, après Koursk, c'est Oriol. Les troupes ukrainiennes ont fait irruption mardi en territoire russe. Depuis, elles s'enfoncent sur plusieurs dizaines de kilomètres, forçant la population à évacuer. Elles ont même atteint Soudja, ville où se trouve un nœud de transit de gaz important. Sur cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit justement des soldats ukrainiens face à ces infrastructures gazières. La ville de Soudja est contrôlée par les forces armées ukrainiennes. La ville est calme. Tous les bâtiments sont intacts. Des avancées et une opération que les dirigeants ukrainiens ne commentent pas. Pour l'heure, ils gardent le silence. La Russie, de son côté, envoie des renforts militaires sur place. En parallèle, de l'autre côté de la frontière, des scènes similaires. Menacés par les frappes russes, 20 000 Ukrainiens ont dû être évacués dans la région de Soumy. L'épicentre de la guerre reste le Donbass. Ce vendredi, la ville de Kostiantynivka a été touchée par une frappe qui s'est abattue sur un supermarché. L'explosion a eu lieu vers 11h. Dans mon salon, tout s'est envolé. Les tringles à rideaux, tout. Dans la cuisine, une fenêtre est endommagée, le balcon aussi. Sur cette partie du front, le conflit s'est transformé en guerre d'usure depuis près de 2 ans.